Valentin, je suis bloqué, je débute dans mon projet de copywriting, de rédaction en freelance. Et donc, comment est-ce que je peux montrer mes compétences à un prospect qui va me demander des preuves de mon travail alors même que je débute? En fait, j'ai rien à lui montrer puisque j'ai pas encore fait de mission. Ça, c'est une question qu'on me pose très souvent. Et en fait, euh, ce qui est un peu vicieux, c'est que du coup, on se retrouve dans une histoire de serpent qui se mord la queue, puisque vu que j'ai rien à montrer, je vais pas forcément aller oser parler à un prospect, de peur qu'il me demande des choses que j'aurais faites. Or, je n'ai rien fait. Mais vu que j'ose pas parler à un prospect, je suis sûr qu'il va rien se passer. Et donc, je ne fais rien. Et donc, on peut rester facilement bloqué des mois dans ce genre de spirale où en fait le projet n'avance pas. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des manières assez simples finalement de résoudre cette équation qui semble insoluble. Et je t'en parle dans cette vidéo. Donc, évidemment, quand on démarre, la jauge, hein, j'ai fait des petits schémas, la jauge expérience qu'on a, elle est forcément basse. On n'a pas encore fait de mission, on n'a pas encore bossé avec des vrais clients, on n'a pas encore fait de chiffre d'affaires, et donc on n'a pas d'expérience dans le freelancing. Et souvent ça, on pense que c'est rédhibitoire et qu'on ne pourra pas passer le cap, hein. Évidemment, on peut le passer le cap. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, on a effectivement la jauge expérience qui est plus basse, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a deux autres types de jauge et une troisième solution également que vous allez pouvoir solliciter pour compenser cette jauge expérience. La première jauge possible, c'est la jauge détermination. Ok. Donc effectivement, peut-être que votre jauge expérience elle est basse, mais vous allez pouvoir la compenser avec la jauge détermination. Vous pouvez très bien avoir le discours avec un prospect, de lui dire, tiens, effectivement, je suis au démarrage de mon activité. Alors, je te rassure, je suis formé, j'ai des compétences, je sais ce que je fais. C'est simplement que j'ai pas encore eu l'occasion, puisque je suis au début, de le pratiquer dans un cas concret. Donc, si je bosse avec toi, sache que je vais me retrousser les manches, je vais être ultra motivé, je vais te donner tout ce qu'il faut pour te satisfaire et je vais pas hésiter à même faire plus que nécessaire. Donc ça, c'est tout à fait un argument qui permet de contrebalancer l'expérience. Expérience basse, détermination élevée. Donc ça, encore une fois, c'est accessible à tout le monde. C'est un argument qui est assez basique, mais qui est très puissant, hein. Le côté, j'ai les dents qui rayent le parquet, j'ai soif de réussir, j'ai soif d'y arriver, et donc je vais faire ce qu'il faut pour que ça marche. Ça, c'est un premier point. Et je fais un tout petit aparté avant de vous parler de la seconde jauge, mais c'est qu'en fait, quand un prospect vous demande des preuves de travail, vous demande si vous avez déjà fait des missions similaires, en fait, il faut essayer de lire entre les lignes. Ce que le prospect vous demande en réalité, c'est que il veut juste être rassuré sur votre capacité à bien faire le job. Et pour lui, la manière de le faire, c'est de vous demander des preuves de travail. Mais si vous ne l'avez pas, et du coup, essayez de vous demander comment est-ce que je peux le rassurer autrement. La motivation, la détermination, c'est un premier élément pour le rassurer. L'autre élément, l'autre jauge, c'est celle de votre positionnement. Alors, j'en parle tout le temps dans mes contenus, j'en parle tout le temps dans cette chaîne, mais c'est très important d'aller se positionner. Et comment on se positionne, je vous mets une vidéo en description, c'est d'aller essayer au maximum de vous appuyer sur vos forces et éventuellement vos expériences passées, votre job précédent, vos appétences, les éléments sur lesquels vous êtes curieux et sur lesquels vous vous documentez. Et là, le discours que vous allez pouvoir tenir, il est assez simple. Effectivement, je n'ai pas encore fait de mission exactement comme celle qu'on va faire potentiellement ensemble. En revanche, je connais très bien ton écosystème parce que j'ai travaillé X années dedans, parce que j'ai eu X expérience dans le domaine. Et donc, je connais très bien les enjeux, je connais très bien le vocabulaire, je connais très bien la cible et tous les sujets qu'on va pouvoir adresser. C'est des sujets que je maîtrise parfaitement. Et là encore, effectivement, peut-être que vous aurez moins d'expérience à montrer. Par contre, votre jauge positionnement va largement prendre le dessus et convaincra largement un prospect de travailler avec vous. Et là-dessus, un petit point, ça peut être des expériences pro que vous avez eues. Et là, c'est le top puisque vous avez bossé dans le domaine et donc vous avez des preuves quelque part là-dedans. Ou ça peut être, si vous n'avez pas d'expérience pro là-dedans, des appétences, des domaines sur lesquels vous documentez naturellement. Et donc là, c'est intéressant d'aller vous demander comment est-ce que je peux montrer à mon prospect que c'est un sujet qui m'intéresse réellement. Et on voit encore une fois l'intérêt du positionnement, à savoir d'être positionné sur une industrie, une thématique, un sujet précis. Ça, c'est impossible de l'avoir si vous êtes généraliste. Par contre, si vous êtes positionné sur un domaine, la santé, l'assurance, la banque, l'industrie, le tourisme, que sais-je, vous allez pouvoir bâtir ce positionnement et donc avoir une jauge plus élevée.
Donc ça, c'est 2 manières assez simples de résoudre votre manque d'expérience et la troisième manière, c'est évidemment de d'écrire pour vous-même et de pratiquer pour vous-même. Encore une fois, si vous n'avez rien à montrer et c'est logique quand on démarre, tout le monde démarre par là, personne ne démarre avec plein de choses à montrer, Mmh. eh bien, écrivez pour vous-même. Entraînez-vous à faire ce que vous souhaitez vendre. Mettez-vous en condition, mettez-vous en situation réelle. Imaginez-vous répondre à une commande client, imaginez-vous répondre à voilà, à une mission et entraînez-vous, exercez-vous. Comme ça, le jour où votre client vous le demande, eh bien, vous aurez des choses à lui montrer. Et donc là aussi, vous pourrez le rassurer par rapport à ça. Et autre effet qui se coule, c'est que vous prendrez vous-même confiance dans vos capacités et dans vos compétences, et donc vous oserez le faire. Toutes ces méthodes, elles sont gratuites, elles ne sont pas excluantes les unes des autres, hein. Moi, je vous conseille de les combiner, écrire pour vous-même, avoir un bon positionnement et montrer votre détermination et votre soif de réussir. Voilà. Si vous faites ça, vous rassurez vos prospects et vous répondez largement à la question de qu'est-ce que tu as à me montrer.